Festival du film, de films, pardon, gays et lesbiens de Paris. Et donc ce samedi soir, clubbing par Ice Need Sugar au Rex Club. Donc voilà. Bon, la soirée a eu un petit peu de mal à démarrer, mais comme souvent les soirées qui ont un peu de mal à démarrer, une fois que c'était parti, c'était grave. Donc le Rex, c'est un hub, c'est un endroit très connu, donc il y a tous des gens qui viennent, ils viennent à Paris, ils viennent au Rex, sans plus savoir ce qui se passe. Et donc tout ça, donc tous les hubs, c'est un carrefour, autrement dit, et tout le mélange un peu improbable, c'est aussi ce qui faisait le charme de la soirée finalement, ce ménage tout à fait improbable de sexualité multiple, je dirais, voilà quoi. Bon, les images parlent aussi, voilà. Bon, quand même sur la ligne musicale, parce que tout ça est très important et donne une très bonne soirée ou une soirée très moyenne, et là on a été mais archi gâtés. Donc ouverture par David, pardon. Bon, sorry, vraiment sorry. Hop. Donc David, ensuite un mix de DJ Lava qui vit à Amsterdam, mais qui nous vient d'Argentine, qui donc lui était plutôt house classique, mais le tout qui vous oblige à remuer les fesses et autres sur le dance floor. Un live, ravageur de Cannes. Et la découverte, parce que personne, moi je connais personne qui la connaissait, mais alors un super mix de Mademoiselle DJ Kiss. Alors là vraiment, si vous voyez DJ Kiss, surtout, ne la loupez pas, gravement super excellent. Et aussi, sans oublier les images de Pixel Pimp et de Shocked in the Back. Voilà, parce que aussi ça joue, quoi, les images, elle est très très bien. Bon, alors moi, les hasards de la vie avaient fait que je n'avais pas encore découvert le nouveau son du Rex. Il est certain que c'est un énorme changement. Et la première fois que j'avais découvert ce type de son, c'était au Twilo à New York, où je crois que c'était la première discothèque qui avait ce type de son. Bon, voilà, quoi. J'avais eu le plaisir d'écouter Carl Cox, qui était devenu dingue sur ce son-là. Il l'avait splendidement utilisé et confirmé lui-même d'ailleurs tout le temps. Enfin, c'est un de ses mythes historiques. Bon, là je m'égare, nous ne sommes pas au Twilo, mais nous étions au Rex. Donc comme je l'ai dit, le Rex c'est un hub, bon, où viennent les gens de la soirée, plus d'autres qui se disent, oh bah tiens, je vais voir un petit coup, oh bah je vais m'arrêter au Rex, je vais bien voir ce qu'il y a de toute façon. Et donc comme ça, j'ai eu le plaisir de croiser deux potes qui étaient tombés par hasard dans la soirée, et qui s'amusaient fort, ma foi. Bon, parce que oui, une soirée c'est quelque chose de assez mystérieux. Quelquefois il y a des soirées qui démarrent pas du tout, tout le monde s'ennuie, voilà, ou est mal dans sa peau, tant que la sauce n'a pas pris. Là c'était un petit peu comme ça au début, c'était un peu gris, que non c'est une soirée gay sans être une soirée gay, enfin, etc. En tous les cas, ça l'a fait, mais archi grave de chez grave. Et c'est pas les gens qui étaient là qui vont me dire le contraire.